Bonjour à tous les amis, c'est Zephyro. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous présente le jeu Zelda Tears of the Kingdom. Alors je vous avais fait des vidéos dessus, astuces. Ici, comme je ne vous l'ai pas présenté, je vais quand même vous présenter un petit peu. Et je vais vous donner aussi quelques nouvelles petites astuces pour le jeu. Parce qu'il y a des personnes, j'ai remarqué, qui ne connaissaient pas le jeu, qui ne connaissaient pas très bien, en tout aujourd'hui, je vais vous le présenter. Alors déjà, la grande nouveauté de ce jeu, comparé à Breath of the Wild. Breath of the Wild, le but, on se réveillait dans un royaume tout à fait dévasté, on doit tuer les 4 calamités et sauver Zelda. Dans ce jeu-là, c'est totalement différent. On se lève dans une grotte cette fois-ci, on doit tuer les 4 calamités qui bousillent le royaume et sauver la princesse Zelda. Et on bat Ganondorf. Voilà. Ouais, bon, l'histoire n'est pas folichon, l'histoire n'est pas très différente, mais quand même. Et ouais, l'histoire n'est pas folichonne non plus. Mais les 4 calamités vous ont toutes très différentes. Sinon, je suppose que ça commencerait à devenir un peu du réchauffé, tout ça. On va commencer. Les grandes nouveautés de ce jeu comparé aux autres Zelda, c'est qu'on a des nouveaux pouvoirs. Les nouveaux pouvoirs. Voici. Vous avez le pouvoir emprise. Le pouvoir duplicata. Alors, ça veut dire un peu spoiler les pouvoirs qu'on peut avoir. Amalgame, rétrospective et infiltration. Voilà. On va commencer directement par les pouvoirs qu'on peut avoir ici. Alors. Les pouvoirs sont très simples. Le pouvoir emprise qui va vous permettre de scotcher les objets entre eux. Voilà, on peut même les déplacer, coller des objets, faire des véhicules. Ça, c'était le pouvoir emprise. Nous allons le pouvoir amalgame, qui sert à amalgamer un objet à terre avec n'importe quelle arme que nous possédons. Comme ici mon bouclier, donc moi j'ai un bouclier en sonium, qui je vais vous expliquer après. Une épée, et ça vous permet d'amalgamer ce que vous voulez avec. Par exemple, vous avez des matériaux ici. Je pourrais très bien amalgamer ceci avec mon bouclier. Voilà. Et ça va donner des effets en plus. Par exemple, sur mes armes, j'ai amalgamé une épée avec une corne de Zalaphos. Moi, c'est juste pour le fait d'avoir un genre de katana en main, mais bon, ça existe aussi les katanas dans le jeu. Et ceci va vous donner des bonus d'attaque, va vous renforcer les armes, les rendre plus solides, nanani. Voilà. Vous pouvez faire ce que... Ouais, voilà, le jeu est vraiment très permissif à ce niveau-là. Vous allez aussi avoir le pouvoir, comme dans les autres jeux, de cuisiner tout plein de plats. Vous en avez même 10 fois plus, parce qu'il y a plus d'univers. En tout ça, c'était le pouvoir amalgame. Le pouvoir rétrospective, c'est de faire remonter dans le temps des objets. Donc ici celui-là, voilà. Ça peut être très pratique pour certaines ennemis. Ah, ça c'était le pouvoir pour remonter dans le temps. Le pouvoir K, enfin là, vous l'obtenez. Pouvoir Amiibo, vous avez toujours l'appareil photo, le célèbre appareil photo, qui était déjà là dans Breath of the Wild. Voilà, je photographie depuis moi. Ce célèbre appareil photo. Voilà, vous pouvez photographier vos armes pour remplir, lire, enfin, c'est pas un Pokédex, mais c'est le même genre. Et vous avez, ça va spoiler, le pouvoir duplicata, qui va vous permettre de refaire les constructions que vous avez déjà faites. Voilà, moi je vais refaire ça. Voilà, tada. Alors, vous pouvez les refaire si vous avez du sonium. Je vais vous expliquer après ce que c'est le sonium. Je viens d'expliquer les pouvoirs. Alors l'histoire un petit peu, enfin voilà, la vidéo a beaucoup spoil, en tout si vous voulez pas vous faire spoil, avance un peu dans la vidéo.
L'histoire, bah, on se réveille toujours en slip dans une grotte. Rien de louche là-dedans, hein, vraiment. Je comprends pas ce que Nintendo a avec ça. Vous vous réveillez en slip dans une grotte. On vous greffe un bras parce que vous avez perdu votre bras pendant l'assaut de Ganon qui vient de se réveiller, qui a fait miraculeusement flotter un château dans le ciel. Je dis ça, je dis rien, ça devient vraiment louche ce que je raconte. Il y a des trous partout dans le sol. Vous avez une nouvelle map. La map d'Hyrule classique. Avec tous les points. Ben voilà. La map d'Hyrule n'a pas changé. Il y a un peu des éléments qui a changé. Mais le gros de la map est toujours là. Vous avez une nouvelle zone qui se trouve dans les nuages. Vous commencez sur une île. Le tutoriel. L'île tutoriel. Voilà. L'île du prélude. Elle se trouve dans le ciel. Je vous montrerai après. Que dire de plus ? Et maintenant, vous avez la map d'Hyrule, en fait, qui fait exactement la même profondeur, souterrain. Bon alors, par contre, Nintendo, je veux dire quand même, il n'y a rien en dessous de la... Enfin, les profondeurs, c'est... Ceux qui gèrent la lumière sont partis. Parce que vous devez allumer vous-même la lumière. En lançant des graines Lumos pour mettre de la lumière. Eh ben, je crois que j'ai tout dit. Bon, les profondeurs, vous tombez parfois sur quelques monstres, vous devez allumer toutes les racines qui se trouvent en fait au-dessus de sanctuaires. Et que, en fait, si on compte, il y a plus de 150 sanctuaires. En tout, il y a 100... Pour avoir toute la map entière, et dessous, vous devez faire 150 autres, machin. Pour vous dire, voilà, vous êtes bien... Faut aimer passer ses jeux passer sa partie à allumer des graines Lumos. Et la récompense, qu'est-ce qu'il vous donne? Une mini-graine Lumos. Il verra. Ouais, voilà, un trophée. Bah, vachement déçu, quoi. Mais bon. On n'est pas ici pour se plaindre. On va reprendre ce pouvoir-là. Et je vais vous montrer directement la nouvelle grande nouveauté au niveau matériel ici. Les grandes nouveautés. Alors, ce Zelda est relativement le même. Je vous expliquais, la map est exactement la même, mais comme il y a des îles flottantes au-dessus, ils se sont quand même dit qu'ils allaient mettre des trous un peu partout dans Hyrule pour qu'on puisse sauter dedans et aller dans les grottes. Il y a ça. Et aussi des objets qui sont tombés du ciel que vous pouvez faire remonter le temps avec. Aussi une autre nouveauté, dans Breath of the Wild, vous pouvez louer vous pouvez acheter votre maison et vous pouviez acheter les meubles avec. En tout, au final, tous les gens avaient exactement la même maison dans l'histoire. Mais maintenant, ce nouveau Zelda révolutionne un peu, ce qui fait que vous avez droit à votre propre maison. Voilà. Bon alors, je vous donne au défi de faire une maison plus jolie que la mienne. Parce que moi, ça, le banger que j'ai là, avec ma petite écurie à l'intérieur. Essayez de faire mieux que moi, essayez de faire une maison mieux que la mienne. Et alors, voilà, vous pouvez avoir plusieurs pièces et vous les coller avec le pouvoir que je vous ai montré. Là, petit spoil de ce que j'expliquais plus tard. Et vous pouvez mettre toutes les pièces que vous voulez dans votre maison. Par exemple, moi j'ai une piscine ici. J'ai le petit poisson. Et vous pouvez faire pousser vos plantes. Voilà. Et comme je vous le disais, la grosse nouveauté, ce sont les ennemis aussi. C'est pas la grosse nouveauté que je vous montrer, c'est les ennemis. Et aussi les prodiges. Les prodiges qu'on avait aussi dans Breath of the Wild, sauf qu'ici ils sont différents. C'est sous forme de fantômes ectoplasmiques qui vous aident à battre les ennemis, mais qui ont surtout un pouvoir. Alors moi je vais m'approcher de lui. Et les nouveaux ennemis, c'est ceux-là. Voilà. Vous avez plusieurs types de nouveaux ennemis et vous avez des ennemis de ce genre-là. Des ennemis volants, vous avez tout plein d'ennemis tout nouveaux, c'est inédit. C'est-à-dire que tous ceux qui ont joué à Breath of the Wild, ils peuvent avoir le problème que j'ai eu au niveau des mécaniques de combat. Comme il y a beaucoup de nouveaux monstres, il y a des nouveaux monstres, des nouveaux boss évidemment. Mais on n'est pas ici pour parler de tout ce qui est monstre et tout, parce que je suis pas le meilleur combattant placé pour ça. En revanche, ce qu'il y a de tout nouveau ici, comme je vous l'ai dit, c'est les objets Sonao. Les Sonao étaient le premier peuple qui a vécu dans Hyrule. Et le monde est magiquement envolé dans le ciel. Ce que je n'ai pas du tout compris. Hein. Les îles flottantes.
Et ce que je vous disais, c'est les objets qui tombent du ciel. C'est pour ça que la map a... Quand vous allez demander à Nintendo, la map est la même. Non, ils vont vous dire il y a des objets qui sont tombés du ciel. Voilà. Ce que je vous disais des nouveaux monstres. Voilà. Vous pouvez avoir des moblins avec des pommes de pain griffées sur la tête. Ça, c'est des photos que j'ai prises. Des nouveaux bokoblins qui ont pris trop de burgers. Parce que... je suis désolée. Voilà. Des squelettes qui vont vous donner la chair de poule. Bah bokoblins ils ont juste des grosses têtes griffées sur la tête. Il y a eux aussi qui se pendent au plafond. Ils se prennent pour Spider-Man. Il y a les gros squelettes dégueux que je vous avais montré. Il y a eux aussi qu'on peut trouver dans la profondeur. Bon les griocs, bah ça on y est toujours, sauf que maintenant ils ont un avant-poste sur la gueule. Et les nouveaux dragons. Bon, c'est ça. Voilà les nouveaux monstres que je voulais vous montrer. Bon, il y en a beaucoup plus, mais je vais pas tous vous les dire. Alors ici, je viens ici pour vous les montrer parce que c'est... Si vous avez été un peu loin dans le jeu, venez ici. C'est là où il y a le plus d'objets Sonao pour débuter. Alors voilà, les objets Sonao, ce sont des objets, vous pouvez aller voir tout plein d'objets. Ici, je vais vous montrer. Il faut évidemment le pouvoir en prise qu'on débloque dans l'île du début, l'île du prélude, dans le ciel. Parce que en fait c'est l'île principale qui va vous demander, qui va être un peu votre tutoriel on va dire, et qui va vous faire débloquer tous vos nouveaux pouvoirs. Voilà, en gros si vous vous amusez à part un moment, vous êtes obligé de récupérer tous les pouvoirs pour le finir. Donc vous devrez, pour les objets Sonao, tous les coller ensemble. Même si je fais un truc de merde. Voilà. Et après, bon normalement on fait pas ça comme ça, mais c'est pas ce que j'ai fait. Vous tapez dessus, et il démarre, et par contre il faut avoir de la batterie. La batterie c'est ce que vous voyez en bas de mon écran. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir faire fonctionner vos véhicules, parce que ça serait un peu trop cheaté de faire fonctionner des véhicules sans électricité. Bon là, vous pouvez vous les améliorer, mais ouais. Alors, je vais vous montrer les véhicules qui sont les plus intéressants à faire. Moi, mon préféré, c'est mon célèbre. C'est ce véhicule, il est hyper rapide. Bon, il faut quand même un minimum de terrain plat, mais pour aller dans les plaines d'Hyrule, je vous dis, c'est le meilleur. Ça c'est intéressant. Bon, par contre, je vais pas vous dire comment on obtient ce pouvoir. Parce que sinon, je crois que en fait, je vais vous bousiller votre expérience de jeu. Voilà, vous êtes... Et alors, là, vous avez des objets Sonao de toutes sortes. Je vais vous les montrer. Vous pouvez les obtenir dans un de Gachapon. Vous pouvez avoir des objets de toutes sortes qui servent à une montgolfière pour vous envoler plus haut. Un romponneur pour garder vos véhicules droits. Vous tapez dessus et boum, ça se remet droit. Des roulettes comme je vous ai montré, des guidons. Des plateformes lévitantes, vous tirez dessus, il lévite. Des convoyeurs autoguidés qui vont toujours vers les monstres les plus proches. Des planeurs. Bon, eux, ils se détruisent au bout d'un moment. Mais l'objet le plus inutile, c'est le projecteur. Ça, c'est juste pour frimer que vous avez de la batterie. Mais sinon, regardez. Pourquoi mettre des phares comme ça, alors que vous n'avez qu'à prendre ça, prendre une graine Lumos. Oui, si je peux en mettre. Le mettre là, et vous avez éclairé, et c'est naturel. En plus. Enfin, voilà. Bon, le truc que je vous disais, des véhicules comme ça, c'est vraiment pratique. Vous pouvez aller sur... Moi, ici, je peux aller sur tous les terrains. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. J'ai vu, bah, je me baladais sur les réseaux et l'autre jour, je suis tombée sur un gars qui avait fait un mecha. Une autre, il avait fait une Tesla. Voilà. Donc, par exemple, ici, je connais comme ça. Mais vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Bon, par contre, après, je sais qu'au bout de 53 objets Sonao collés, ça s'arrête un petit peu, sinon le jeu il est de merde et votre console explose. Parce que ça demande quand même beaucoup de... Voilà.
Vous pouvez faire des véhicules volants, des véhicules qui vont sur l'eau, des véhicules qui font n'importe quoi. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Par exemple ici, j'ai un véhicule, je crois qu'on n'aura pas assez. Alors, vous avez toutes sortes de véhicules. On ça garde en mémoire vraiment toutes les constructions que vous avez faites. Ce qui fait qu'on fait des conneries comme moi avec ces constructions. Voilà, ça c'était la grande nouveauté. Alors vous pouvez aussi les amalgamer à vos armes. Par exemple, si vous amalgamez, je ne sais pas moi, il me faudrait une fusée. Une fusée à votre bouclier. Bon, je vais en chercher une et pendant ce temps-là, vous devinez ce que ça va faire. Bon, ça va bon, faut que je spoil un petit peu, ça va décoller. Alors oui, ma petite jauge verte, j'ai oublié de vous expliquer, moi je suis pas très structurée. C'est mon endurance. Vous avez une endurance, parce que sinon ça serait un peu trop... Voilà. Et dans la zone que je vous disais ici, vous pouvez trouver tous les objets sur là-haut en montant dans le sol. Vous avez maintenant aussi les cavernes, qui ne sont pas des... C'est entre les deux mondes, c'est entre les profondeurs et entre la terre. C'est des petites grottes comme ça que vous pouvez voir. Et ici, c'est là que vous trouverez votre bonheur. Alors les planeurs c'est un gros défaut. Si vous planez trop longtemps, ils se disputent. Voilà, une fusée. Vous en obtiendrez pas mal. Alors, vous utilisez votre pouvoir amalgame. Vous l'amalgamez avec votre bouclier. Maintenant, vous n'avez qu'à faire ça. Voilà. Mais alors, vous n'allez pas me dire, si on veut faire un véhicule et qu'on n'est pas ici, on ne peut pas le faire. Eh ben, j'y réponds. Vous pouvez le faire. Vous devez trouver ces petites gachas. C'est aussi une grande nouveauté. Vous mettez des objets Sonao. Les objets Sonao, c'est tout ce qui est un peu énergie comme ça. Bon, moi, ici, je vais mettre... Prendre. Là. Je mets tout ça dedans. Et vous allez obtenir des objets que vous pouvez sortir de votre inventaire à tout moment. Voilà. Vous ne pourrez plus les reprendre dans votre inventaire, mais là, ça vous permet d'en transporter pas mal. Vous en trouverez dans tout la map. En tout, ne venez pas non plus 20 fois ici. Ça sert juste à récupérer quelques petites gadgets. Alors, petit secret pour ici, vous trouverez des cavernes. Ces cavernes-là, il suffit d'aller dedans. Il y a un petit labyrinthe. C'est chiant. Voilà. Vous n'avez qu'à retrouver la grotte qui vous permet d'aller là. C'est sympa. Voilà. Vous pouvez aussi en obtenir dans des coffres. C'est un peu plus difficile parce que dans les coffres, on en trouve rarement des coffres où on en trouve. Voilà. On peut en trouver, comme je suis en train de chercher là, dans des grottes qui sont dans les grottes. Voilà. C'est assez rare à trouver. Dans les grottes, on peut trouver d'autres trucs, des monstres inédits. Comme je dis. Et voilà. Vous avez aussi les puits. Une grande nouveauté du jeu aussi. En tout cas, quand vous tombez dans l'eau, vous n'avez plus de dégâts. Grande nouveauté aussi, les fleurs bombes, qui vous permettent de faire des flèches bombes en bombe. Oh, minerai, vous avez toujours. Voilà, vous pouvez amalgamer tout ce que vous voulez avec vos flèches. Voilà, attention, je dis bien attention. Ne pas amalgamer n'importe quoi. Si vous amalgamez des flèches, ça peut devenir inutile. Voilà, ici. Vous obtenez des objets. Ça, c'est rare à trouver non plus. Vous ne trouvez pas non plus partout.
Ça, c'était l'infiltration. Il y a des trucs à pas amalgamer. Enfin, vous pouvez amalgamer, mais vaut mieux avoir des bonnes précautions. Ce sont des rubis, ou des pierres précieuses, qui, elles, ont un pouvoir, mais démultiplié par des millions. Bon, ici, j'en ai pas sur moi, je remarque. Je ne sais même pas comment. Qui vont exploser comme une fleur bombe. Vous mettez un rubis à la place. Et là, c'est une bombe nucléaire que vous envoyez. Mais en tout, voilà. Vous ne pas être tout près. Vous avez aussi des fruits qui donnent des pouvoirs avec bon, les bombes que vous avez vu qu'il faut exploser. Les flèches d'eau. Les fruits d'eau. Voilà. Et les chuchus. Et je les chuchus comme il y a ici, voilà. Là aussi, c'est de l'eau. Voilà. Rien qu'il faut du choix. Bon alors, maintenant que je vous ai présenté le jeu, enfin, j'essaie de vous le présenter dans ces grandes lignes, nous allons passer aux petites astuces. Alors ma première astuce est considérée ici par le... Voilà. Quand vous obtenez votre batterie, vous allez vous dire que vous n'avez qu'un petit cran de votre batterie. Bon alors après, pour construire des trucs, c'est pas pratique d'avoir qu'un petit cran, parce que vous commencez un véhicule, ça tombe. Voilà. Et vous pouvez améliorer votre batterie. Alors ça, je vous montrerai aussi comment améliorer votre batterie. Alors, nous allons directement passer à l'île. Bon, l'île, comme vous commencez dans une caverne, vous devez parler à ces gentils petits robots tout mignons. Voilà, des robots comme ça. Aussi, je vais passer les conversations. Voilà, là, ça va vous permettre d'améliorer. D'accord, vas-y, voilà, je peux avoir un cran en plus. Vas-y. Et là, vous devez payer 100 sonium. Bon, ça, je vais vous montrer, il faut le miner. Enfin, c'est des minerais à miner. C'est assez sympa à faire, vu qu'en fait, et là, vous en avez un deuxième, parce que je voudrais miner. Voilà, le petit robot. Ces robots-là sont pas méchants. Voilà. Non, j'ai 2 batteries complètes. Ça, c'est pas mal. Ces robots comme ça, ils ne sont absolument pas méchants. Voilà, ça, c'est votre batterie entière. C'est ceux qui vont vous aider dans votre aventure. Or, il y a des robots qui leur ressemblent étrangement très fort, qui, eux, ne sont pas gentils. Allez, je vais vous montrer avec le planeur. Et je vais vous montrer comment faire dessus. Nous, on travaille qu'avec du matériel de qualité. 1, 2, 3. Tac. Ah, ça c'est pas mal si vous avez... Ça c'est un véhicule pas mal, ben, comme je vous disais, on ne peut pas faire des grandes longueurs avec. Parce que Parce que le planeur se détruit très vite. Bon, après, il y a des armures pour ça. Mais... Pas envie de me casser la tête avec ça. Voilà, là on survole l'île du début. Bah, vous avez 2 grandes zones, une zone enneigée où il faut... Voilà, comme je vous dis, la batterie ça part très vite. Bon, le planeur c'est bien parce qu'après vous pouvez un peu planer. Mais ici, nous allons nous poser calmement. Bon, voilà, comme je vous l'ai dit. Alors quand ça commence à clignoter vert, donc ça veut dire que... Ah voilà, vous avez vu? Ça commence à clignoter vert. Je crois qu'on est passé. Voilà. Vous voyez un peu l'île du dessus. Bon, au début, vous n'avez pas la paravoile, évidemment. Et tous les... Ils ont peur. Vous aurez 4 sanctuaires à faire. Ça me rappelle quelque chose. Pour obtenir les pouvoirs. Bon, les sanctuaires, maintenant, c'est des pierres trouées.
Dyson se poser. Et vous devrez faire ces 4 sanctuaires pour libérer le gros sanctuaire là où vous obtenez le pouvoir. Alors. Comme je vous disais, le robot qui va vous aider, vous pouvez le retrouver partout dans cette zone-ci. Bon, je vais pas vous spoiler, quand vous entrez dedans, il y a une grosse cinématique qui se passe. Bon, les terres sont assez simples, ça explique une mécanique de début, mais les plus gros ennemis, c'est ceux-là. C'est des robots que vous avez trouvés au début, bon, peut-être pas comme ceux-là, mais c'est un peu du même genre. Ils ont une lumière rouge qui fait que ça va voir dans... Voilà, ici. Bon, le point faible, si vous tirez des flèches, c'est leur œil. Voilà. Et c'est comme ça que vous récupérez tous les objets Sonaro, c'est en défonçant ces objets. Alors au début, ça va être un peu plus compliqué parce qu'en fait, moi, ben, je suis un peu plus devant sur le jeu. Voilà. Et quand vous voyez un point d'interrogation comme ça qui se remplit, ça veut dire qu'il faut jouer le jeu. Bon. On est obligé de faire des zones ici à chaque fois qu'on fait une vidéo. Ce qui ne me déplaît pas au fond, mais bon. La lieu du départ est relativement sympa à faire. Alors vous aurez un gros boss. Qui est ici. Qui est un genre de Rubik's Cube qui se déplace. Et vous trouverez parfois ces structures. Ah, et là, il y a tout plein de coffres sur l'île pour vous aider à débuter. Que vous voudrez utiliser tous vos pouvoirs sur l'île. C'est vraiment une île bien tutoriel de chez bien tutoriel. Ici, vous avez ces coffres comme ça. Voilà, 3 planètes, ce que je vous disais parfois dans Voilà, regardez. Ceci, c'est un boss. Arrête de bouger, toi. Ceci est un boss qui va vous donner du fil à retordre, en fait. Bon, arrête de... Pourquoi j'ai des nuages, moi? Parce qu'il y a plein de cubes partout. Au début du jeu, c'est chiant à battre. Au début du jeu, c'est quand même chiant à battre. En tout, il vaut mieux y aller, vaut mieux pas le faire. Moi, j'ai fini l'île sans le battre. Et personnellement, voilà. Bon, cette vidéo va être un peu plus longue que prévu, parce que j'ai que tellement de trucs à expliquer. Alors, aussi la deuxième grande nouveauté sont les profondeurs. Dans les profondeurs, vous pouvez trouver des mines, vous pouvez trouver des équipements assez sympas, voilà. Des nouveaux équipements des anciens Zelda, voilà. Quand vous avez débloqué toutes les tours, que vous avez fait plein de quêtes chiantes à mourir, vous débloquerez des options en plus qui vont du détecteur empreinte, voilà. Ça va m'indiquer là où j'ai été, là où tous les chemins que j'ai fait. C'est en fait tout le DLC de Breath of the Wild est compris là-dedans. C'est-à-dire que toutes les pièces d'équipement et tout, vous pouvez les trouver dans les profondeurs, comme je vous dis. X. Voilà. Et vous pouvez retracer tout votre trajet. Moi, c'est tout le trajet que j'ai fait dans tout. Comment on fait? Arrêtez. Voilà. Vous avez toujours le détecteur qui va vous détecter le sanctuaire ou d'autres objets. Vous aurez les amulettes de téléportation. Moi j'en ai une, amulette de téléportation. Moi j'en ai plus. Que vous pouvez poser pour vous téléporter à tout endroit. Et vous aurez aussi la possibilité... C'était à quoi? Ah non, voilà, c'était tout. Et vous voilà, c'était des trucs que vous avez sur les quêtes. Quand vous avez fini l'île, normalement vous plongez dans le ciel et vous arrivez ici. Tout près du château d'Hyrule, je veux dire. Là où on est censé battre le final. Donc le château d'Hyrule, il n'est pas folichon. Je vous invite quand même à aller voir mes vidéos astuces sur le jeu dès que vous avez vu celle-ci. Si vous comptez regarder
Si vous comptez y jouer, je vous conseille d'y aller quand même parce qu'il y a des astuces assez sympas pour des débutants. Ici, vous pouvez voir en haut de l'écran, en haut à droite de l'écran, tous les petits bonus que vous savez. Et ici, ça va être le fort de guet, là où vous allez recevoir tout ce qui est paravoile et tout, quand vous aurez fini le tutoriel. Bon, les tours ressemblent à ça, c'est des immenses canons. Vous êtes tout près du château d'Eril qui s'est envolé dans le ciel à cause de Ganon. Et vous devrez faire tous les sanctuaires, enfin tous les sanctuaires, tous les boss des donjons pour... Alors, le truc ici est assez sympa. Si on avance dans les quêtes, on peut débloquer des trucs. Vous avez ici une boutique de vêtements, assez sympa. Vous savez, je suis ruiné dans tous les jeux. De tenues, ça on en parlera après des tenues. Vous avez Noya quand vous avez débloqué une certaine quête. Noya, ça vous permet d'agrandir. Ça va agrandir vos sacoches. Oui, par exemple. Va agrandir votre sacoche quand vous choisissez les trucs. Il va vous demander, voilà, vous devez avoir 2 noix Korogu. Les noix Korogu, on en fait quand on trouve des Korogu. Les Korogu, c'est des petits trucs avec des petites énigmes. Un rocher qui est mal placé, vous le placez dans un rond. Si c'est la vidéo qui a le plus de vues, je la mets en photo, je la mets en image d'intro, en vidéo d'intro. Alors, voilà, ça vous conseille les noix Korogu. Les noix Korogu, c'est 900 petites bêtes à trouver pour bien vous faire chier dans toute votre aventure. Pour ceux dont je les ai pas faites, moi je les fais plutôt souffrir, ceux qu'on doit ramener. Parce que oui, maintenant on doit en ramener à leur maison. Comme si nous étions pas assez... Enfin, voilà. En fait, le fort de guet va s'agrandir, on va dire pas s'agrandir littéralement. Il y aura plus de choses au fur et à mesure de votre aventure. Donc, moi j'ai fait le premier donjon, il y a ça qui est tombé, j'ai la bannière des piafs parce que j'étais chez les piafs, j'ai des oiseaux qui tournent dans le ciel, voilà. Vous avez le fort souterrain aussi, l'abri de survie on va dire, où là vous aurez des quêtes à faire pour battre des hordes de monstres et tout. Vous avez une statue pour prier, enfin vous faites 4 sanctuaires, vous allez là-bas et vous pouvez avoir de l'endurance plus, des corps plus, des petites armes, vous savez. Et vous aurez un mur très suspect. Vous faites un donjon et ça va vous débloquer un truc, vous sortez là-bas, vous cassez un petit peu et vous obtiendrez voilà, cette statue-là qui va vous permettre d'échanger un de vos cœurs contre de l'endurance ou une barre d'endurance contre un cœur, désolé. Je suis très perfectionniste. Moi je résous mes problèmes très simplement. Ah, ça c'est quand on fait les cons avec les bons. Bon alors, avec les plats, vous pouvez vous soigner. Oui, voilà. Et je vous invite vraiment à aller voir mes autres vidéos que j'ai faites sur le sujet. Et vous aurez tout un dédale en dessous du château. Bon, le château, il n'y a pas de monstre à l'intérieur, donc vous pouvez aller dès le début du jeu en montant très haut avec la tour, tout, parce que la tour vous fait envoler. Enfin, voilà. Ah. Ouais. Les persos, les PNJ, c'est génial et tout, ils sont organiques et tout. Enfin, voilà, vous avez tout votre fort de guerre. Bon, alors maintenant, on va parler des tenues. Oh là, j'ai dépassé le temps de beaucoup. Les tenues qui, elles, vont vous permettre, voilà, j'ai des tenues. Il y en a des millions de tenues, voilà. Qui vont vous mettre ça va vous servir à tout et à rien. La tenue Yiga, par exemple, qui va vous permettre de vous infiltrer chez les Yiga. Par exemple, il y a d'autres trucs. Vous avez des tenues, vous pouvez les peindre et tout, je vais vous expliquer après. Des tenues qui vont vous faire grimper plus vite, anti-froid, qui vont qui vont vous rendre bioluminescent dans les grottes, plus discret quand vous tombez dans le ciel et plus voilà. Vous en avez plus de 500 tenues en tout, je veux dire, vous en avez pour toutes les circonstances. On passe à l'astuce suivante. Comme vous l'avez vu, pour ceux qui ont commencé à jouer au jeu,
ma paravoile n'est pas normale. On la voit à plusieurs moments. On peut, comme je vous l'ai dit, teindre nos vêtements, les tenues et tout pour qu'ils soient d'une autre couleur. On le voit à la tenue que j'ai mis. Vous ne pouvez pas l'obtenir cette couleur, il faut la teindre. Parce que je voulais faire un personnage d'Assassin's Creed dans le jeu. Pour ça, vous devez vous rendre au village d'ici. Au village des limites. Il a totalement changé pour ceux qui ont joué à ce jeu parce qu'il y a des champignons partout. Le design est totalement fait. Et vous allez voir que ici il y a un gars qui ressemble fortement à ça. Je suis sûr qu'il a traumatisé plus d'un enfant. Il va vous demander si vous voulez teindre votre paravoile ou rénover teindre mes vêtements ou rénover ma paravoile. Donc ça coûte 20 rubis à chaque fois. Le rubis c'est l'argent. Remplacer, voilà. Et là vous aurez plusieurs tissus. Moi je les ai gagnés. Parce que je les ai gagnés en leur faisant des quêtes. Le tissu ordinaire. Qui est tout à fait ordinaire, voilà. Voilà, je viens de regarder. Le tissu ordinaire qu'on obtient normalement comme paravoile et par la vague du jeu. Le tissu nostalgique que si vous avez joué à Breath of the Wild, vous connaissez. Parce que c'est le tissu que nous avons en paravoile, que dans Breath of the Wild, vous ne pouvez pas rénover. Que vous obtenez là où on obtient la paravoile, dans Breath of the Wild, ce qui fait que je voulais deviner. Tissu Sheikah, je ne sais plus comment on l'obtient. Tissu Groseille, c'est vous faire plein de quêtes. Tissu publicitaire, pardon. Tissu publicitaire, tissu équestre, tissu gouttier, tissu Yiga, tissu cocotte, tissu chuchu. Enfin voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et vous pouvez, en faisant des photos, en avoir aussi. Moi, je vais pas la rénover, voilà. Teindre les vêtements, ici au mur, vous avez de quoi teindre tous les vêtements. Vous devez avoir 5 trucs d'une couleur. Moi, pour teindre en blanc, on peut avoir 5 bouteilles de lait, 5 étoiles, tout ce qui est blanc en fait, mais il faut en avoir 5. Logique. Alors, vous obtiendrez... Alors, aussi une petite astuce que j'ai déjà montré dans une autre vidéo. Et après, là, je crois qu'on s'arrêtera pour voilà. J'ai essayé d'être le plus complet dans mes vidéos. Dans tous ceux qui ont joué à Breath of the Wild, parce que oui, je conseille d'y jouer un petit peu quand même avant de faire l'autre. On peut le faire sans, mais niveau histoire, c'est mieux quand même. Je conseille. La petite maison que ceux qui ont Breath of the Wild ont reconnue, qui est la maison qui était une maison. Et on pouvait... là, normalement, il y avait des portes armes de chaque côté, on avait une table et tout. Et là, c'est devenu la maison de Zelda. Où il y a toutes des photos de gens louches. De gens qu'on peut se souvenir si on a joué à Breath of the Wild. La fille qui nous gueulait dessus, le cheval doré de Zelda. Et c'était là qu'habitait Zelda. Et le plus sympa, c'est que comme je vous expliquais, on a des puits dans le jeu. Et là, dans ce puits-là, on peut récupérer quelque chose d'assez sympa. Qui est avec l'anneau. Vous avez même la petite cave qu'on peut entrer dedans. Alors, dans son puits, il y a un genre de endroit secret, là où elle travaillait. Et normalement, bon là je suis déjà venu la récolter, il y avait un coffre où on pouvait récupérer ceci. Un anneau qui, pour ceux qui ont joué à Breath of the Wild aussi, reconnaissent ceux que Link avait dans les cheveux, qu'on ne pouvait pas remplacer. Et ici on le reçoit, je ne sais pas pourquoi, on l'a là. Je sais que si vous regardez mes vidéos, on fera la tenue comme ça, je vous montre comment l'avoir. Et ben là vous auriez la tenue complète de Link. Bon, si je trouve plus on... Voilà, la tenue complète. Voilà, elle n'est pas complète là, mais j'ai pas le pantalon. Et vous pourriez obtenir. Ben, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit abonnement, un petit pouce, c'est très plaisir. Et si vous voyez des astuces que j'ai oubliées, ou que vous voulez que j'en parle, ou des jeux vidéo peut-être que vous voulez que je fasse, que j'explique ou que je fasse des vidéos dessus, n'hésitez pas, je suis tout oui. Et à la prochaine!